Mais c'est pas vrai, hein, mais c'est pas vrai. Mais ils prennent vraiment nos poches pour leur tirelire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je tombe sur un rapport de la Cour des comptes. Un rapport de la Cour des comptes. Sur l'Institut du monde arabe, dirigé par Jack Lang. Mais vous savez, mais c'est une honte. Mais c'est une honte absolue. Mais ces gens-là vivent sur votre dos comme des tigres sur le dos d'un chien. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique DME. Vous devriez trouver quelque chose là-bas qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description. Je suis, mais je suis à des niveaux d'énervement en ce moment. Heureusement que ma voix est complètement pétée parce que sinon, vous auriez du mal ça serait vos oreilles qui le seraient. Mais je suis à des niveaux d'énervement en ce moment, mais rarement atteints quand même. Ces mecs-là nous font les poches. Ils ne pensent qu'à une chose, nous faire les poches. Regardez ce que les députés ont sorti pendant qu'on regardait le précédent budget. Les députés, le Sénat, tous, ils essayaient de nous faire les poches. Ils cherchaient à chaque fois des nouveaux moyens de nous taxer, d'augmenter les taxes. Ils ont multiplié par 5 la TVA sur vos bouteilles d'eau. Ils sont allés vraiment partout où ils pouvaient. On parle actuellement de recréer une taxe sur le fait de vivre dans une commune, pas une taxe d'habitation. C'est interdit une taxe d'habitation parce que Macron l'a supprimé. Ça sera juste une taxe sur le fait de vivre dans une commune. Rien à voir, je vous rassure. Ils essaient de vous faire les poches partout, ils peuvent vous faire les poches. Les frais de succession, ils vous font les poches. Les frais de vente d'un appartement ou d'une maison. Les taxes notaires, c'est les frais de notaire qu'on appelle ça. Ils ont prévu de les doubler. Ça veut dire que si vous voulez vous acheter une maison ou un appartement à 300 000 euros, vous allez devoir payer 1 an de salaire. 1 an de salaire qui vont pas dans les poches du notaire, contrairement à ce que c'est les frais de notaire. Ça va pas dans les poches du notaire. Ça fait bien longtemps que ça va dans les poches de l'État. Enfin, du département, en l'occurrence. Ils vous font les poches de toutes les façons possibles et imaginables. Ils essaient de vous faire pleurer sur le non, on n'a pas de sous, on va devoir supprimer des maternelles. Oh, on n'arrive pas à vivre, c'est pas possible, il n'y a pas d'économie à faire chez nous. Vous pensez bien, dame, on fait attention à tout, on est au centime près. C'est Bruno qui nous disait qu'il était à 1 euro près. Bruno, encore un scandale. Encore un scandale, Bruno Le Maire. Vous avez vu excusez-moi, je m'énerve, mais je m'énerve. Vous avez vu un peu ce qu'il allait répondre aux députés? C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'est les nouveaux, là. C'est depuis que vous avez. La cata, c'est depuis que vous avez supprimé le gouvernement. Vous avez voté à censure contre Barnier. C'est ça l'énorme cata. Le fait que pendant 7 ans, il ait géré les finances publiques comme un margoulin, qu'il ait fait n'importe quoi, qu'on ait 1000 milliards de dettes en plus, qu'on ait des déficits abyssaux, qu'on ait on ne sait pas s'il a menti ou s'il s'est trompé ou s'il est juste incompétent, on ne sait pas trop. Mais par exemple, le déficit public en 2024, il nous annonce à 4,4, et puis 5,1, puis 6,2, et maintenant on s'approche de 7. Et toute cette montagne de fric qu'il a balancé par les fenêtres. Il dit non, c'est pas ma faute. Le problème, c'est depuis une semaine. Parce que je suis plus là. Mais ces gens sont fous. C'est scandaleux, ça m'énerve parce que c'est scandaleux. Parce que tout ça, c'est avec notre fric. Avec notre fric. Et ils sont en train de faire crever ce pays. Ils sont en train de le faire crever. Et ils s'en foutent parce qu'ils sont recasés après. Bruno Le Maire, il n'avait pas encore fini son mandat, qu'il avait déjà un poste en Suisse, à Lausanne. Alors je vais vous faire lire ce qui m'énerve à ce point-là. Ce qui m'énerve à ce point-là, c'est ces deux-là, là. Emmanuel Macron et Jack Lang.
Jack Lang dans la chien. Un mec qui a signé une tribune pour légaliser la pédophilie dans Libération. Ce mec-là, il devrait être out de la vie politique depuis toujours. Mais non, il est à la tête de l'Institut du monde arabe. Et alors, regardez l'Institut du monde arabe. Regardez, parce que s'il y a bien un truc à supprimer, c'est l'Institut du monde arabe. On va me dire, t'es raciste. Non, tous les pays arabes l'ont supprimé. Oh, vous m'entendez bien? L'Institut du monde arabe, en principe, c'est financé par la France et les pays arabes. Eh ben, tous les pays arabes ont été financés, tous. Il n'y a que nous qui finançons. Il n'y a que vos poches qui payent l'Institut du monde arabe parce que les Arabes n'en ont rien à foutre. Parce que les pays arabes n'en ont rien à foutre. Alors quand je dis qu'il faut arrêter de financer ce genre de débilité, c'est pas par racisme, c'est parce que les pays arabes eux-mêmes ont arrêté. Pourquoi nous, on continue? Parce qu'il y a des copains à la tête. Parce que c'est Jack Lang qui gagne un maximum de fric avec ça. Et qu'on a sûrement recasé d'autres copains, à droite, à gauche, à l'intérieur. J'en ai marre, parce que je regardais, excusez-moi, mais je regardais l'autre jour une vidéo. Je regardais tout à l'heure une vidéo avec une dame qui a été conjointe de commerçant. Elle a été conjointe de commerçant toute sa vie. Elle a 930 euros de retraite. 930 euros de retraite par mois. Elle a bossé toute sa vie. Et ces margoulins lui prennent du fric dans ses poches, ne serait-ce que par la TVA. Tout ça pour payer grassement des instituts qui servent à rien. Alors oui, ça m'énerve. L'Institut du monde arabe en déficit d'exploitation endémique, selon la Cour des comptes. La fondation devait être à l'origine financée quasiment à parité par la France et 22 États arabes cofondateurs. Aujourd'hui, elle fonctionne essentiellement grâce à la subvention de près de 12 millions d'euros accordée par le ministère des Affaires étrangères. Ça ne sert à rien, les pays arabes se sont barrés. Ils se sont barrés. 22 pays arabes sont arrêtés. Pourquoi nous, on paye? Son président, surtout qu'on ne peut pas dire que notre politique vis-à-vis de l'Afrique ou vis-à-vis des pays arabes soit une immense réussite. Ils sont tous en train de nous foutre dehors. Tous. Il n'y a que le Maroc avec lequel on arrive à tenir un petit semblant de diplomatie correcte. Tous les autres, ils nous foutent dehors. Et en plus, ils nous demandent des chèques. Ah oui, parce qu'ils se contentaient de nous foutre dehors. On dirait, bon, c'est chiant, mais tant pis. Non, en plus, on leur donne des chèques. Si on regarde les Algériens, aujourd'hui, donc elle fonctionne, j'ai déjà lu. Son président depuis 2013, Jack Lang, 85 ans, 85 ans, a été prolongé à la tête de l'Institut grâce à sa proximité avec Emmanuel Macron, où il toucherait un salaire de 10 000 euros par mois. Ça, je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier. Je sais que lui a reçu aussi des costumes. Vous savez, quand il y a eu l'affaire des costumes de Fillon, hein, l'affaire des costumes de Fillon, histoire de le dégager de la présidence, ou de la possibilité d'être élu, euh, certains ont fait remarquer que Jack Lang avait aussi beaucoup de cadeaux en costume. Mais ce n'était pas gênant, parce qu'il est de gauche. Dans le camp du bien, vous pouvez recevoir des costumes en cadeau, c'est pas gênant. Par contre, si vous êtes de droite et qu'en plus, vous voulez faire des vraies réformes, alors là, c'est pas possible. Là, c'est trop. Là, c'est interdit.
Un véritable mystère entoure la relation entre les deux hommes. Bon, je ferai aucune remarque sur la relation entre ces deux hommes. Pourquoi a-t-il bénéficié de ce privilège alors qu'il avait atteint depuis longtemps l'âge limite? Pourquoi n'a-t-il pas été inquiété après le traiteur libanais Noura réclamer 41 000 euros de repas impayés à Jack Lang et sa femme? 41 000 euros de repas non payés. Ah oui, parce que les frais de bouche de Jack Lang, je me rappelle, ça avait déjà fait aussi un énorme scandale. Parce que ces gens-là ne mangent pas vous avez vos tickets restaurant à 9 euros pour becqueter le midi. Eux c'est pas ça, hein. Eux, c'est clairement pas ça. Pourquoi Jack Lang est l'invité de tous les dîners officiels à l'Élysée? La semaine dernière, l'ancien ministre de la Culture accompagnait encore le président de la République pour la visite du site archéologique saoudien d'Egra. Ce week-end, l'icône de la gauche méditerranéenne a également pris la défense d'Emmanuel Macron après les critiques de l'inauguration de Notre-Dame, en poussant un coup de gueule: un peu de dignité, bordel. Et je fais pas de remarques non plus sur l'inauguration de Notre-Dame, c'était pas si mal. Bon, ok, les prêtres étaient bizarrement habillés, et je suis désolé, mais c'est aux couleurs d'Albertville, hein, des Jeux Olympiques d'Albertville. J'ai vu des photos, c'est frappant. C'est vraiment les couleurs des Jeux Olympiques d'Albertville. Et en plus, bon, ça à la limite, bon, s'ils aiment ces couleurs, pourquoi pas. Après tout, c'est Castelbajac. Il a toujours été dans ces couleurs-là, lui. Mais euh, l'orgue, alors là, je veux pas en parler. Là, l'orgue, c'est pas comme si on avait des très grands compositeurs d'orgue et qu'on n'était pas obligé de faire n'importe quoi avec des tuyaux, quoi. Mais bon, c'est voilà. Alors on me dit que c'est de l'art moderne. Moi, je veux bien, c'est de l'art moderne. Ça n'avait pas l'air de ravir ni Macron, ni Trump, ni personne. C'est de la crotte moderne. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais allez nous dire que c'est de l'art. Bon, c'est les compositeurs qui seront oubliés 3 semaines après être morts, quoi. Tant pis. Alors, si le compositeur est peut-être mort déjà et il n'est pas oublié, mais on s'est bien compris. Alors, voyons-les. Dirigé depuis 12 ans par le socialiste Jack Lang, l'Institut du monde arabe s'avère être un gouffre financier pour les contribuables français. Dans un rapport accablant de la Cour des comptes, bon, on va pas regarder. Et ça sortira quand? Monsieur Jack Lang, qu'on m'arrête à la sortie, si ce que je vais dire n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie tenus par les socialistes qu'on appelait le Corail. Ah oui, alors c'était. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Alors, je ne sais pas, hein, j'ai pas de preuves là-dessus. Donc voilà. Et un gosse a été retrouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde. Que l'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. Alors, je ne sais pas. Je sais juste qu'effectivement, il y a eu un lieu comme ça, un lieu de vie tenu par des politiques, entre guillemets, où il y avait effectivement des enfants qui étaient prostitués, où il y a eu effectivement un mort dans les conditions qui ont été décrites là. Et je ne sais pas si Jack Lang y allait, etc. Je n'ai aucune preuve pour ça. Ce que je sais, c'est qu'à peu près à la même période, Jack Lang signait une pétition pour la pédophilie dans le journal Libération. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comme je ne veux pas de procès, je n'en sais pas. À vous de vous faire votre idée. Et à qui appartient le restaurant de l'IMA, l'Institut du monde arabe? Ah, tiens. D'accord, donc le restaurant, c'est Jamel Debbouze qui le possède. Ok, bah, je ne savais pas. Jack Lang, 81 ans, vient d'être reconduit pour 3 ans à la tête de l'Institut du monde arabe. Ses revenus sont de 15 800 euros de retraite plus 10 000 euros de salaire net
Le tout sur 12 mois, ce qui fait 309 000 euros, 309 600 euros, plus voiture, plus chauffeur, plus avantage, plus voyage, plus restaurant, que vous payez. Euh, Jack Lang avait laissé des ardoises importantes dans plusieurs restaurants de la ville de Blois pendant la période où il en était le maire. Bon, ça, je ne sais pas. Même chose, on ne va pas accuser sans savoir, mais ça fait écho à la grosse note, visiblement, qu'il a laissé de 41 000 euros, qu'il aurait laissé plus récemment. Un véritable mystère entoure la relation entre les deux hommes. Je ne vois pas trop où est le mystère. Je ne dirai rien là-dessus non plus. Vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez, voilà, je me suis calmé, je peux arrêter cette vidéo, mais vous comprenez à quel point ça peut m'énerver quand même. Vous comprenez à quel point ça peut m'énerver de voir qu'ils sont sans arrêt essayer de nous faire les poches. Mais de droite et de gauche, hein, tous, ils nous font les poches. Tous avant les élections, ils nous promettent qu'il n'y aura pas d'impôt. Enfin non, LFI ne nous promet pas ça, mais je me souviens, moi, du parti de Gabriel Attal qui nous promettait qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Je me souviens de Laurent Wauquiez qui nous disait que la ligne rouge, c'était les hausses d'impôts. Donc je me souviens très bien de ça. Très bien. Et le gouvernement qui était avec les ministres de Gabriel Attal et avec des membres des LR de Wauquiez a demandé 40 milliards de hausse d'impôts. Voilà. Ils nous font les poches. Ils nous font les poches et tous les partis, tous, à l'Assemblée nationale et au Sénat ont voté des nouveaux impôts. Tous. Ils nous font les poches en prétendant qu'ils n'ont plus de fric, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, que c'est l'horreur, que c'est la disette. Et après, vous regardez des articles et vous voyez des hauts commissariats qui fleurissent de partout. Vous voyez l'Institut du Fonds arabe, du monde arabe, dont tous les pays arabes se foutent comme de l'an 40 puisqu'ils ne le financent même plus. Il n'y a plus que nous qui payons. Et tout ça, c'est avec votre fric. Et ça commence à me rendre malade. Moi, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Ces gens-là nous méprisent. Ils nous méprisent. Je vois pas d'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir sur la boutique DME si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a vraiment des trucs qui vont vous intéresser. Mettez un pouce vers le haut à la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.